Hello, moi c'est Émilie et je vous accompagne vers une vie plus simple pour vivre pleinement et simplement au quotidien. Dans ce podcast, on mêle minimalisme, frugalité, fait maison, réduction de sa consommation et bien sûr tout ça de manière bienveillante et positive. En 2017, je me suis tournée vers les produits fait maison pour faire des économies. J'ai ensuite découvert le minimalisme ou encore le zéro déchet et je me suis rendu compte qu'en adoptant de nouvelles habitudes, je réduisais mes dépenses et ma charge mentale tout en me simplifiant la vie. Aujourd'hui, j'accompagne les femmes actives dans la mise en place de leur quotidien plus simple, notamment grâce à mes accompagnements personnalisés ou encore au sein de mon programme La méthode simple. Avec ce podcast, je vous partage mes conseils et retours d'expérience pour que vous puissiez commencer à mettre en place un quotidien plus simple et qui vous correspond. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Une vie plus simple. Aujourd'hui, on va parler favoris et coups de cœur de 2023. Un petit peu en retard, je vous l'accorde, mais j'avais envie quand même de faire un tour dans tout l'appartement pour passer en revue toutes les petites choses qui me simplifient mon quotidien minimaliste et qui ont marqué mon année 2023. Pour certains, ce sont des favoris de longue date qui continuent de marquer mon quotidien, ma vie de tous les jours. Et pour les autres, ce sont des découvertes et des coups de cœur qui ont eu un impact positif l'année passée, en 2023. Alors c'est parti, on n'attend pas plus longtemps et je vous emmène premièrement dans la salle de bain. Premier favori dans la salle de bain, ce sont mes porte-savons magnétiques. Vraiment une révolution depuis que je les ai trouvés. Les porte-savons magnétiques, si vous ne les connaissez pas, en fait c'est tout simplement des petits magnettes qu'il y a sur une ventouse que vous collez à votre paroi de douche, à vos carreaux dans la salle de bain, et un petit élément magnétique, petit en métal, en fait une petite coupelle en métal que vous allez glisser dans votre savon, donc appuyer dans le savon, et que vous allez pouvoir accroché magnétiquement à votre porte-savon sur la ventouse et qui va du coup pouvoir faire sécher vos savons solides, vos shampoings solides de manière générale dans votre douche avec un design minimaliste mais aussi qui va permettre en fait à tout le savon de sécher correctement et je les trouve vraiment géniaux. Alors de mon côté, ils ne tiennent pas sur ma paroi de douche ni sur mon carrelage qui a une sorte de petit motif, de petite texture en fait tout simplement. Donc j'ai réussi à les mettre au rebord du lavabo, en fait à l'horizontale, à plat. Donc la ventouse vers le bas et le savon au-dessus. Et du coup ça fonctionne tout aussi bien et c'est quand même très accessible depuis la douche. Et franchement, magique, ça prend peu de place, c'est minimaliste niveau déco et j'aime vraiment beaucoup le fini et ça évite aussi qu'il y ait plein de produits qui traînent dans la douche. De toute façon, vous le savez, je suis passée au shampoing solide et au savon solide depuis des années. C'est d'ailleurs mes deuxièmes favoris dans la catégorie salle de bain, dans la salle de bain de manière générale. Vraiment, depuis 2017, j'ai adopté le shampoing solide maison et je ne reviendrai jamais en arrière. Ça m'est déjà arrivé de réutiliser des shampoings liquides, et quand j'étais pas chez moi, que j'avais oublié mon shampoing. Et franchement, la sensation est tellement différente que je préfère le shampoing solide maison. Dans tous les cas, c'est très économique, c'est écologique aussi par la même occasion. Et de le faire soi-même, en fait, ça permet de l'adapter, de choisir selon ses besoins, cheveux gras, cheveux secs, cheveux abîmés, cheveux normaux tout simplement. Et selon les petits tracas du quotidien, quand j'ai la peau un peu irritée, du coup je peux changer la poudre, l'huile que je mets dedans, etc. C'est vachement personnalisable, vraiment. Et tout pareil avec le savon solide, puisque je fais aussi mes propres savons solides saponifiés à froid maison depuis plusieurs années maintenant. Et je n'utilise plus que ça dans la douche, donc vraiment il n'y a plus que du fait maison sous la douche. C'est encore une fois très économique, c'est très personnalisable. Là en ce moment, j'utilise la recette qu'il y a dans mon e-book de recettes, tout d'ailleurs comme avec les recettes de shampoing solide maison d'ailleurs. Mais en ce moment, j'utilise le savon de ma recette de savon super nourrissant et hydratant à la lavande et au beurre de karité. Et vraiment incroyable pour ma peau sèche et sensible, c'est parfait. On reste dans la douche niveau salle de bain. Logique, vous allez me dire, mais je ne peux toujours pas me passer de mon rasoir de sûreté. C'est vraiment un indispensable du côté minimaliste, du côté économique et aussi pour le soin de ma peau, en fait, tout simplement. Plus aucun problème de feu de rasage, de problème de poils incarnés même aussi, et tout simplement le rasoir de sûreté, il est vachement durable. Il m'a coûté une 15aine d'euros avec en plus des lames offertes dans le paquet et en plus de ça, il est très durable, il est tout en métal, très facile de changer les lames, très facile d'utilisation une fois qu'on s'y met. Il faut un petit peu prendre la main au début, mais en fait une fois qu'on a le bon angle, vous allez plus du tout utiliser des rasoirs jetables, que ce soit des rasoirs à usage unique ou alors des rasoirs type Vénus, Gillette, machin chose.
je ne pourrai jamais revenir à ces rasoirs-là. Je me rends compte qu'avec les différentes lames, en fait, c'était pire pour ma peau. Ça l'asséchait plus qu'autre chose. Et en plus de ça, elle était bien plus sensible et bien moins agréable par la suite. En plus de ça, couplé au savon solide maison, pas besoin d'utiliser de la mousse à raser ou autre, vraiment du savon solide maison ou du savon solide tout simplement. Et le rasoir de sûreté, meilleur résultat possible. Avec un petit gommage maison, c'est encore mieux, une fois par mois. Rien de mieux, vraiment de gros favoris dans la salle de bain et encore une fois depuis plusieurs années. Le rasoir de sûreté c'est vachement économique, c'est vachement durable, tout en métal, c'est très facile à utiliser une fois qu'on prend la main. On change de pièce, je vous emmène maintenant dans le salon/bureau, puisque c'est là aussi qu'il y a mon bureau pour travailler. Mais on commence avec le premier favori qui est un favori loisir-plaisir, puisque mon petit cadeau d'anniversaire de moi-même, à moi-même, pour l'année 2023, c'était une platine vinyle. Vraiment, j'avais encore des vinyles de collection que j'avais chinés dans des marchés aux puces, dans des bourses à vinyle. J'aime beaucoup ce support-là et c'est aussi quelque chose que je partage avec les membres de ma famille, donc j'adore ça. Et j'avais envie d'investir dans une bonne platine vinyle qui allait me durer longtemps et de qualité. Et j'ai eu la chance de trouver une platine de la marque que je voulais, mais en plus de ça, reconditionnée. Donc c'était un retour, quelqu'un qui ne la voulait pas, c'était pas le produit qu'il avait commandé. Du coup, je l'ai eu en reconditionné, j'ai donné une seconde vie à un produit et qui en plus de ça a un design minimaliste avec un support en bois. Vous la voyez souvent en story Instagram si vous me suivez là-bas, vraiment très épuré, très minimaliste, qui va très bien dans ma déco et que j'ai pu avoir à prix très réduit puisque reconditionné. Et en plus de ça, ils ont sorti la nouvelle version quelques semaines avant, donc du coup, les prix ont baissé, donc le prix du reconditionné était très 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 intéressant. Donc encore une fois, petite motivation à regarder dès que vous voulez quelque chose si ça n'existe pas en reconditionné, que ce soit pour des téléphones comme des platines vinyles finalement. Deuxième favori, on reste un peu dans la technologie puisqu'il s'agit de mon Alexa Echo 3, je crois que c'est le numéro 3, qui est compact. Alors j'ai la version sans l'horloge dessus parce que du coup design minimaliste, c'est la petite boule que vous voyez souvent sur mon bureau, encore une fois en story Instagram. Elle est vraiment très discrète, elle est en plus de ça multifonction. En fait elle m'a permis de remplacer pas mal de choses que j'avais déjà chez moi et qui me prenaient de la place. À la fois elle me sert d'assistant virtuel, donc pour pouvoir lui demander de lancer des timers, de chronométrer sur certaines choses quand je fais de la cuisson dans la cuisine, quand je lance un petit challenge que je veux 15 minutes pour aérer mon intérieur, etc. Je lui demande de faire ces petits timers là. En plus de ça, elle fait enceinte Bluetooth, donc ça me permet d'éviter d'avoir des enceintes Bluetooth ailleurs dans la maison et d'avoir quelque chose au niveau du bureau qui se diffuse aussi dans tout le salon. Elle a aussi une fonction radio, donc très pratique quand on veut écouter la radio, ça évite d'avoir un poste ou une chaîne Hi-Fi, encore une fois, qui prend encore de la place. Donc j'ai pu me séparer de ma chaîne Hi-Fi qui prenait beaucoup de place pour laisser de la place à ma platine vinyle d'ailleurs, et que j'ai revendue aussi de seconde main, donc ça m'a fait un petit budget pour pouvoir investir dans d'autres choses ou épargner tout simplement. Donc vraiment coup de cœur pour le Alexa Echo 3 que j'avais acheté fin 2022, donc j'ai pu la tester toute l'année 2023 et même s'ils ont sorti des nouvelles versions les derniers temps, en fait cette version-là est très bien et j'en suis très contente, très discret, design minimaliste et ça remplit aussi beaucoup de fonctions et vous le savez, moi j'aime les objets multifonctions qui évitent d'avoir 45 000 objets pour une utilisation chacun quand on peut avoir un objet qui en fait plusieurs. Dernier favori, là on est plutôt au niveau du bureau, c'est mon Critérium Bic qui appartenait à mon grand-père. Critérium tout en métal, rechargeable en plus de ça et du coup très durable parce qu'en fait le matériau est vachement résistant, durable, c'est du métal. Il appartenait à mon grand-père donc croyez-moi qu'il a dû en écrire aussi des choses. J'ai juste eu à trouver la recharge des mines de Critérium. Alors c'est des mines bien plus épaisses qu'un Critérium classique big en plastique, mais j'en suis très contente. On a vraiment l'objet dans la main, on sait quand on écrit et encore une fois très contente d'utiliser quelque chose qui a une histoire, qui a servi à un membre de ma famille et que je peux utiliser et que j'ai juste à racheter des recharges de manière générale pour continuer de l'utiliser et ça j'en suis très 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 contente.
On change de pièce, on va maintenant dans la cuisine et j'ai encore une fois 3 favoris. Le premier, c'est un peu un double favori, c'est mes biswraps et mes couvercles en silicone. Donc les biswraps, c'est ces petits tissus recouverts de cire d'abeille avec un peu d'huile végétale que vous pouvez d'ailleurs faire vous-même. Si jamais ça vous intéresse, il y a le tuto / la recette dans mon e-book de recettes de produits faits maison. C'est un des seuls produits qui n'est pas un produit utilisable, mais qui est une alternative zéro déchet que vous pouvez faire vous-même, ou vous pouvez aussi en trouver dans des magasins zéro déchet ou autres. Et du coup, les biswraps et les couvercles en silicone, donc qui permettent tous les deux de recouvrir des contenants que j'ai déjà chez moi et qui n'ont pas de couvercle. Ça permet d'éviter d'acheter de nouveaux contenants avec des couvercles, avec juste l'excuse de mes contenants habituels ne peuvent pas se refermer. Très pratique pour quand on fait des meal prep, quand on a des restes tout simplement. Donc j'utilise des bols, des saladiers, etc. que j'ai chez moi, ou même un plat au four dans lequel j'ai fait quelque chose en grande quantité. J'attends qu'il refroidisse, je mets un biswrap dessus et ça va au frigo pour être utilisé le lendemain ou le soir même par exemple. Et ces petites choses-là, en fait, ce sont des petites alternatives qui coûtent pas grand-chose et qui permettent vraiment de faire avec ce qu'on a déjà et de pouvoir juste compléter pour avoir un couvercle de manière générale. Deuxième favori dans la cuisine, encore une fois, c'est un favori que j'ai acheté tout début d'année 2023, en tout cas que j'ai pu utiliser toute cette année et j'en suis ravie. C'est en fait tout simplement, on est très terre à terre dans cet épisode, c'est ma poubelle de 25 litres. Avant ça, on avait une poubelle de 50 litres et vraiment... elle ne se remplissait pas suffisamment et on faisait vraiment du gâchis en achetant des sacs de 50 litres alors que maintenant elle est de 25 litres. Donc j'ai grandement réduit la quantité de la poubelle et du coup aussi des choses qu'on jette à la poubelle. Donc on met bien plus de choses dans le sac de tri que dans la poubelle aussi. On fait bien plus de tri à ce niveau-là. J'ai aussi énormément développé mon compost en 2023 que j'avais déjà commencé en 2022. Donc du coup ça permet aussi de se rendre compte qu'on n'a pas tant de choses que ça qui se retrouvent dans la poubelle de déchets ménagers. Et du coup de l'avoir réduit de 25 litres, donc de moitié, je me rends compte qu'on a bien moins de choses et que ça sert bien plus d'avoir une plus petite poubelle qui en plus de ça prend bien moins de place et elle a pu trouver sa place sous l'évier qui n'encombre plus donc visuellement l'espace parce qu'avant la poubelle était dans un coin. Visuellement dans la cuisine c'était pas beau. Ça n'allait pas dans le design, ça gênait, en plus ça prenait de l'espace. Vraiment d'avoir cette poubelle de 25 litres qui se retrouve du coup sous l'évier, qui prend moins de place, qui est sortie tout aussi régulièrement, puisque forcément, mais du coup qui est réduite aussi de quantité et ça c'est quand même un gros bonus je trouve. Donc c'est une poubelle de chez Ikea. Vraiment ravie de cet achat qui en plus de ça n'était pas un achat très cher. Vraiment upgrade, donc amélioration générale dans la cuisine, ça a beaucoup changé et j'apprécie beaucoup ce résultat-là. Troisième favori et dernier favori dans la cuisine, c'est ma SodaStream. Alors la SodaStream, je pense que tout le monde connaît maintenant, donc c'est la petite machine qui permet de faire gazéifier son eau. J'ai choisi la SodaStream Duo qui a en fait une bouteille en verre. Alors on avait une bouteille en plastique offerte avec, mais on l'utilise très rarement, mais vraiment la bouteille en verre c'est ce que je voulais puisque consommer ses aliments, son eau dans du verre c'est quand même bien mieux pour la santé et bien plus durable aussi. Donc du coup, cette SodaStream avec la bouteille en verre, elle permet de pouvoir gazéifier son eau du robinet. Moi, j'aime beaucoup l'eau gazeuse, mais c'est vrai que d'utiliser des bouteilles en plastique, ça m'avait vraiment donné envie d'arrêter. Donc pendant longtemps, je ne consommais plus d'eau gazeuse et d'avoir investi là-dedans. Vraiment, c'était un petit investissement. Ça m'a permis de me réhabituer à avoir de l'eau gazeuse et de consommer aussi plus d'eau au quotidien. Je me rends compte que c'est comme ça que je consomme plus d'eau au quotidien en alternant avec du thé puisque je suis une grande fan de thé. Si vous me suivez sur les réseaux, vous le savez. Et en plus de ça, ça permet, quand on a du monde ou en été, de faire des petits sodas maison, pas forcément sucrés, mais même juste en mettant un petit peu de sirop quand on veut sucrer avec de l'eau gazeuse, ça permet d'avoir un truc un peu sympa et tout simplement de faire des petits cocktails maison avec de l'eau gazeuse. Bref, toujours agréable, un très bon investissement. Et en plus de ça, c'est quelque chose d'assez minimaliste. Il n'y a pas de câble, tout fonctionne en fait directement avec la bonbonne de gaz finalement. Donc pas de câble, ça peut être mis où on veut dans l'espace sur la cuisine, donc nickel. Et moi, ça rentre tout pile entre le mur et le bord de l'évier, donc c'est dans un espace restreint où rien d'autre en fait ne pourrait être là. Donc c'est nickel et ça me libère de l'espace ailleurs et ça m'évite toutes les bouteilles d'eau gazeuse et même les bouteilles d'eau de manière générale
Puisque si vous ne le savez pas, je filtre mon eau du robinet dans une carafe d'eau avec un filtre en charbon. J'en ai déjà parlé dans différents épisodes de podcast ou dans des articles sur le blog si jamais vous voulez aller voir. Mais vraiment avec ce cumul de bouteilles d'eau gazeuse en verre, avec ma bouteille, ma carafe qui filtre l'eau avec un bloc de charbon finalement, c'est nickel pour la consommation d'eau quotidienne et en plus de ça, éviter d'avoir le goût du calcaire au quotidien. On termine cet épisode avec la dernière pièce où j'ai des favoris à vous présenter et c'est la chambre, puisque cette année j'ai essayé aussi de faire quelques petits changements dans la chambre, chambre qui fait / penderie également, puisqu'on va parler aussi d'un petit accessoire de penderie. Mais premièrement, j'avais envie de vous parler un peu de changer plutôt que de vous parler d'un objet qu'on peut acheter, d'un petit DIY, donc un petit bricolage que j'ai fait moi-même cette année pour changer la lampe de chevet en fait, tout simplement, qui est une lampe minimaliste avec une équerre en bois. J'avais une équerre en bois en rab qui me restait, j'avais absolument envie de l'utiliser et du coup j'en ai fait en fait une lampe minimaliste avec juste une ampoule, un câble, trouvé pour quelques euros par-ci par-là. Je crois qu'en tout elle a dû me coûter 4 euros, 5 euros à faire cette lampe, en utilisant bien sûr une ampoule que j'avais déjà. Et du coup vraiment ça a un design très minimaliste, c'est accroché au mur, il y a juste le câble qui descend, ça libère de la place sur la table de chevet et visuellement c'est plus sobre, c'est plus discret et il y a un petit élément bois que j'aime bien qui est rappelé au mur. Je vous mettrai un tuto ou quelque chose qui ressemble à la vision que j'avais et que j'ai réussi à réaliser dans les notes de l'épisode si ça vous intéresse pour visuellement voir de quoi je parle. Deuxième favori dans la chambre, et c'est le petit accessoire justement de penderie, c'est ma petite déboulocheuse, rasoir, je sais pas trop comment appeler ça, mais on va dire déboulocheuse parce que j'aime bien appeler que les petits éléments sur nos pulls sont des bouloches, donc ça va être une déboulocheuse de pull. C'est vraiment un petit accessoire qui est très facile à utiliser, que vous m'avez déjà vu utiliser d'ailleurs en story, ça m'avait demandé beaucoup le nom, le lien, etc. vers cet élément-là, donc je pense que vous aussi vos pulls boulochent beaucoup, et vraiment ça m'a permis toute l'année 2023, mais encore cette année 2024, de redonner une seconde vie en fait à mes pulls qui boulochent, à mes sweatshirts qui boulochent, à mes joggings qui boulochent, etc. pour éviter, puisque ce sont encore des restes de fast fashion des différentes années que j'avais, mais j'ai envie de les tenir le plus longtemps que possible. Donc en les déboulochant, on les nettoie, on les rend un peu plus effet neuf, on va dire, et ça permet de leur donner plus qu'une seconde vie parce qu'on va avoir envie de les utiliser sur plus longtemps et du coup réduire nos dépenses, etc. juste avec ce petit accessoire-là qui a fait d'ailleurs fureur autour de moi. C'est un cadeau que j'ai offert d'ailleurs à Noël dans ma famille et ça fait toujours plaisir vraiment. Donc voilà, petit coup de cœur pour cette déboulocheuse de pull. Et enfin, dernier favori dans la chambre, et on va parler numérique, il n'est pas au bureau celui-là, il est dans la chambre puisqu'il s'agit de mon chargeur à induction, donc pour téléphone, mais ça me permet aussi de recharger mes écouteurs, bref les différents éléments qui fonctionnent par charge à induction, mais au départ c'était pour charger mon téléphone. Et ça me permet d'éviter tout simplement les câbles dans la chambre, donc sur la table de chevet ou un peu plus loin, parce que j'essaye de charger mon téléphone un peu plus loin dans la pièce pour éviter de trop être tentée de l'utiliser au coucher ou au réveil. Mais du coup, c'est juste une petite soucoupe en fait qui est là, qui est posée sur un meuble avec un seul câble derrière qui descend et ça évite d'avoir des câbles de chargement partout. Ça me permet aussi de juste poser mon téléphone et qu'il se recharge comme ça sans fil. C'est bien plus simple niveau charge et visuellement aussi bien plus discret, bien plus minimaliste. Alors moi j'avais opté pour la version noire, elle est assez visible, mais je sais qu'il y a une version blanche donc qui peut être encore plus discrète sur vos meubles chez vous. Voilà pour la petite idée, pour la petite astuce de couleur. Mais vraiment, ça fait déjà plusieurs années que je l'utilise et j'en suis ravie. Le truc fonctionne toujours aussi bien après plusieurs années et des charges quotidiennes finalement. Donc voilà pour ce dernier favori de la chambre, mais aussi ce dernier favori de cet épisode. J'espère que cet épisode vous a fait découvrir de nouvelles choses ou vous a conforté dans l'utilisation de certains de mes favoris, peut-être, que vous utilisez vous aussi au quotidien, qui sait. L'objectif n'est donc pas, quand même, je le rappelle, de vous pousser à la consommation, surtout pas, mais vraiment de vous partager des éléments qui ont un impact positif et qui me permettent de gagner du temps, ou de me simplifier la vie, ou alors de vraiment libérer l'espace chez moi visuellement et qui s'aligne du coup avec mes pratiques minimalistes.
Alors j'essayerai de vous trouver les liens vers les produits que j'ai mentionnés en vous les mettant dans les notes de l'épisode juste en dessous, comme ça vous pourrez aller voir à quoi ça ressemble. Libre à vous, bien évidemment, toujours, je le dis, de les commander sur les sites que je vous mets. Je vais essayer de trouver des sites qui sont assez accessibles à tous. Si ça ne rentre pas dans vos valeurs, essayez de les trouver ailleurs, mais j'essaye toujours de trouver des liens sur des sites où tout le monde peut commander pour rendre vraiment ce mode de vie minimaliste et frugal accessible à tous. On n'a pas tous les mêmes moyens financiers, on n'a pas tous la même volonté de faire des kilomètres pour trouver la version éthique ou non. Donc libre à vous de les commander sur les différents sites où je mettrai des liens, de vous rendre en magasin aussi si vous avez le choix, le temps, la possibilité, ou encore mieux, d'en trouver de seconde main ou reconditionner pour de l'électronique comme j'en ai parlé. Ne vous mettez pas la pression d'absolument acheter ces éléments-là s'ils vous intéressent dans une boutique éthique de seconde main si votre budget ne vous le permet pas, ou tout simplement si votre mode de vie, votre situation géographique, vos moyens, bref, que ce type de magasin, en fait, tout simplement, sont difficilement accessibles pour vous. Si vous avez quelque chose, un petit accessoire qui vous permet de vous simplifier la vie et que vous allez l'acheter sur un grand site en ligne, eh ben faites-le tant que ça vous simplifie la vie. On n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour dire qui fait mieux que l'un que l'autre. On est là pour se faire du bien, réduire ses dépenses, trouver des choses qui nous simplifient la vie, qui nous font gagner du temps, qui nous réduisent notre charge mentale, qui nous réduisent notre stress et qui sont des petits accessoires qui nous aident au quotidien. Donc ne vous mettez pas la pression d'absolument acheter dans une boutique ou de commenter en disant « Pourquoi t'as mis ce lien vers cette grande boutique en ligne ?» C'est tout simplement pour rendre ce mode de vie accessible à tous et derrière, libre à vous si vous avez la possibilité d'acheter dans des magasins éthiques, d'acheter de seconde main, de ne pas acheter tout simplement, d'essayer de faire les choses vous-même peut-être aussi et faites de votre mieux comme d'habitude. On se donne rendez-vous, nous, dans 15 jours pour un prochain épisode autour de la vie plus simple. Et puis, en attendant, j'espère que vous avez très bien commencé l'année et c'est parti pour une super année 2024, encore une fois, ensemble et sous le signe du minimalisme et de la frugalité. À bientôt! Merci d'avoir écouté cet épisode de Une vie plus simple jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cet épisode et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Retrouvez tous les liens vers les ressources et programmes mentionnés dans les détails de l'épisode. Et si vous souhaitez rejoindre la communauté, inscrivez-vous à la newsletter et téléchargez votre workbook gratuit directement depuis mon site internet.